Vous avez la chance d'être à la soirée du trial indoor organisée par un motoclub qui est Hexagone 33. Et nous, le Lac Spirit, on est greffé à cet événement. Je suis un des organisateurs du trial, également président du chapitre bordelais du Lac Spirit. Notre motoclub s'occupe principalement d'aider les parents et les enfants qui font l'objet de harcèlement scolaire. Nous aidons les parents dans les démarches administratives. Des fois, il est arrivé qu'on les ait amenés porter plainte. On les aide à rédiger des courriers pour le rectorat, pour les directeurs d'école. Et nous organisons pour eux des runs où on les amène se balader avec nous à la journée. On leur organise aussi des journées qui leur permettent de souffler un peu. L'année dernière, au mois d'août, on les a amenés passer une journée au bassin d'Arcachon faire du jet ski avec une autre association qui, elle, a des jet skis. Je suis très heureux d'être là. C'est surtout les Lac Spirit qui font le travail. Moi, je suis juste là pour souligner et dire à quel point je trouve que ce qu'ils font est formidable. Voilà, c'est un engagement totalement pur, bénévole et je trouve et original. C'est ça aussi qui m'avait intéressé, c'est le fait qu'à un moment donné, ils ont su trouver leur juste place. Il faudrait qu'on aborde le harcèlement collectivement et qu'on soit tous vigilants, responsables sur ce sujet et qu'on s'entraide et que toute la communauté éducative, que ce soit parents, enseignants, etc., que tout le monde puisse être parfaitement informé, réactif sur le sujet. Il y a aussi une dimension législative. Là, récemment, nous avons voté une loi là-dessus pour renforcer là aussi la prévention sur le harcèlement scolaire, mais aussi pour renforcer et créer un délit de harcèlement, ce qui est aujourd'hui quelque chose de nouveau. Donc on pourra poursuivre des auteurs. Et donc je pense que la réponse, elle est à la fois une réponse de prévention et d'accompagnement et une réponse aussi de répression, ou en tout cas il ne faut pas hésiter à dire les mots. Le harcèlement, il y a des victimes, mais il y a aussi des auteurs. Donc il faut aussi s'occuper des auteurs. J'ai découvert en fait ce que vous faisiez dans le cadre d'une visite à l'Assemblée nationale avec un ami député qui faisait cette visite avec votre chapitre parisien. Et donc j'ai découvert à ce moment-là à la fois ce que vous faisiez sur le cadre du 2 roues, mais ce que vous faisiez également dans le cadre de l'accompagnement des enfants. Quand on a un enfant qui a l'âge de ma fille, qui a une dizaine d'années, au moins on a entendu parler ou on a été confronté à un moment dans sa vie à quelque chose qui pouvait ressembler à du harcèlement ou en être vraiment. Donc c'est quelque chose en tant que parent de toute façon sur lequel on est interpellé. Dès qu'on met un nom, dès qu'on met un visage sur des situations de harcèlement, ça donne envie de ne pas s'arrêter là en fait. Donc la venue de ce soir, ça permet aussi de rencontrer des personnes qui ont été confrontées directement à ces faits de harcèlement. On va vous présenter Nathalie, la maman d'Anaël, qui nous a contactés en novembre l'année dernière grâce aux réseaux sociaux pour nous signaler le cas de sa fille qui avait des petits problèmes dans son collège, on va dire. Je me sentais un peu seule, personne pour m'épauler, personne avec qui parler. Le collège, c'était compliqué d'avoir quelqu'un qui veuille bien m'écouter et écouter ma fille. Donc j'ai trouvé l'association qui a su m'écouter et m'épauler et je les remercie beaucoup. Parce que normalement le collège doit nous aider, doit nous épauler et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le collège nous disait à chaque fois que c'était une mauvaise interprétation de ma fille alors que non. Le suivi c'est quoi? C'est échanger avec l'enfant, échanger avec les parents. Parce que comme le souligne Nathalie dans ce cas-là, personne ne les écoute. C'est-à-dire qu'on ne les croit pas, on leur dit qu'ils comprennent mal, que l'enfant interprète mal, on a même entendu sur ce dossier pour le dire, il n'y a pas de violence, donc c'est pas du harcèlement scolaire. Voilà, donc c'était un peu c'est difficile à entendre déjà, je pense, pour la maman, et puis c'est difficile à entendre pour nous aussi parce que l'investissement qu'on a, c'est pour les aider, puis entendre qu'ils sont démunis à ce point-là, c'est triste, quoi. Alors Gérard, il œuvre dans un groupe de passionnés aussi par l'humain, passionnés par le service, puisque si vous voulez, l'équipe à Gérard s'occupe de tout ce qui est harcèlement dans le milieu scolaire. Et je veux dire, ils sont un groupe à œuvrer. Et Gérard faisant partie de notre groupe déjà
Gérard, il est avec nous déjà depuis plus de 35 ans, nous a proposé il y a quelques mois une opération pour justement faire connaître son club, faire connaître la démarche, et on est parti avec lui. Alors les raisons du Lac Spirit, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est de combattre un maximum le harcèlement scolaire. Hein, voilà. Il y a des gens, même on a été obligé d'amener des parents porter plainte parce qu'ils étaient agressés physiquement et c'était assez lourd. On a eu un gamin sur Agen qui a fait une tentative de suicide. Maintenant ça va un peu mieux, mais enfin bon, ça n'a pas été évident de sortir de tout ça. C'est la 3e fois que nous venons. À chaque fois, j'invite un petit peu plus de personnel, de clients, de fournisseurs, etc. C'est un moment festif dans l'année. C'est un moment de convivialité. C'est ce qui nous permet aussi de ne plus penser au Covid, de ne plus penser aux élections, de ne plus penser à tout cela. C'est un moment de convivialité. C'est un moment de bonheur, tout simplement, quoi. Vous pouvez nous contacter si vous avez des problèmes, si vous avez des besoins, si vous avez des enfants qui sont harcelés. Et si on peut vous aider, on viendra le faire bénévolement avec grand plaisir.